Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce journal et merci d'être avec nous. Au sommaire de cette édition, le lancement des épreuves du BTS 2026 en Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Diawara donne le ton et rappelle les règles à respecter. À suivre également les enjeux du 69e sommet de la CEDEAO. Les dirigeants ouest-africains se penchent sur l'avenir de l'organisation et ses relations avec l'Alliance des États du Sahel. Et puis place au football avec l'histoire de la compétition. C'est un réel plaisir de vous informer. Le brevet de technicien supérieur 2026 est officiellement lancé. Le ministre de l'Enseignement supérieur a donné le coup d'envoi de cette session placée sous le signe de la rigueur et de la lutte contre la fraude. Plus de 56 000 candidats ont entamé ce lundi les épreuves écrites sur l'ensemble du territoire. Zénab Gombri était sur place. Le top départ des épreuves écrites du brevet des techniciens supérieurs 2026 a été donné ce lundi 20 juillet au lycée moderne d'Angré par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara. Cette année, 56 881 candidats, dont 30 382 filles et 26 499 garçons, composent dans 139 centres d'examen repartis entre Abidjan et l'intérieur du pays. Les épreuves écrites se déroulent du 20 au 25 juillet, avant les épreuves pratiques prévues du 27 au 31 juillet. Dans le centre, les premiers candidats affichent un mélange de sérénité et de stress. On peut dire un peu stressé, mais ça va, vu qu'on est déjà préparé pour ça. Donc on s'attend à tout. Ce que j'aimerais dire à les différents candidats ici présents, d'être un peu responsable, puis tout ira mieux, quoi. Je dirais que j'ai eu largement le temps de me préparer, donc je viens juste reproduire ce que j'ai déjà appris. Bon, nous devons tous être concentrés et puis juste venir reproduire ce que nous avons appris à l'école. À l'ouverture des examens, le ministre Adama Diawara a invité les candidats à s'abstenir de toute tentative de fraude, rappelant que seul le mérite permet d'obtenir un diplôme crédible. Il a également exhorté les surveillants et l'ensemble des acteurs mobilisés à faire preuve de vigilance, de responsabilité et d'impartialité afin de garantir des examens transparents. J'attends des candidats qu'ils se concentrent sur ce qu'on leur a donné. Il faut que chaque candidat évite tout acte de fraude parce que les surveillants veillent au grain. Alors, je pense qu'il n'y a pas à s'en faire puisque de toute façon, les sujets qu'on leur donne, qu'ils se concentrent dessus, ces sujets-là portent sur des leçons qu'ils ont déjà vues en classe. Il n'y a pas de sujet qui porte sur des choses hors programme. Donc, s'ils se concentrent sur ce qu'on leur donne, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas admis. Alors, sur ce, je souhaite bonne chance à tous les candidats et j'ose espérer vraiment, sincèrement, que cette année, le taux de réussite sera plus élevé que ce que nous avons connu l'année dernière parce que le taux de réussite l'année dernière, c'était de 40,48%. Alors, j'ose espérer que cette année, ce sera beaucoup plus élevé. Avec 5 165 candidats de plus qu'en 2025, où le taux de réussite s'était établi à 40,48%, cette session 2026 constitue un défi pour le système de formation professionnelle. Les résultats sont attendus le 20 août prochain, une échéance décisive pour les milliers de candidats qui espèrent franchir une étape importante de leur parcours académique et professionnel. Après les examens, un autre enjeu majeur, la santé publique. Les autorités sanitaires se veulent rassurantes. Le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, l'INHP, le professeur Ekra Kwasio Daniel, confirme qu'aucun cas d'Ebola n'a été enregistré sur le sol ivoirien. Contrôle de température, mécanisme de prise en charge des cas suspects, renforcement des capacités du personnel de santé. Face à la circulation du virus en République démocratique du Congo et en Ouganda, le dispositif de surveillance a toutefois été renforcé aux principaux points d'entrée du territoire. L'INHP invite également la population à continuer d'observer les mesures de prévention, notamment le lavage régulier des mains, et recommande aussi d'éviter tout contact avec les animaux retrouvés morts, ainsi qu'avec les fluides corporels présentant des symptômes de la maladie. Dans l'actualité politique, à Gagnois, le RHDP enregistre une nouvelle vague d'adhésion. Près de 1000 nouveaux militants, conduits par le député de la circonscription 69, Konaté Moussa, ont officiellement rejoint les rangs du parti au pouvoir. La cérémonie organisée sur la place Laurent Gbagbo s'est déroulée en présence de plusieurs responsables du RHDP, dont les ministres Mariatou Koné et Miss Belmondo Dogo. Prenant la parole, le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Ibrahim Bakongo, a salué cette mobilisation, estimant qu'elle traduit un engagement en faveur de la paix, de la stabilité
et du développement de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, la chronique Indépendance. Yopougon va accueillir les festivités du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans cette commune, le sport occupe une place centrale. Et vous le verrez dans ce reportage de Mesmer Yao et Serge Kofi. Nom des infrastructures qui font la renommée de la commune de Yopougon figurent le terrain Zébier, le complexe sportif Jesse Jackson, l'Agora. Quant au terrain Zébier, c'est un site emblématique de Yopougon. Plusieurs sportifs ivoiriens y ont fait leur début. Cet habitant revient sur l'histoire de cet espace. Bon, l'histoire des Zébier, en tout cas, remonte au niveau d'un jeune. Il était étudiant, voilà, Thierry Zébier. En ce moment, le quartier n'était pas encore construit comme aujourd'hui. C'était des herbes ici. Et Thierry Zébier était sur le campus en tant qu'universitaire. Et ce dernier était un syndicaliste. Et dans le syndicalisme, il a connu la mort. Voilà, il a été tué, il a connu la mort. Et comme Thierry Zébier était habitant de ce lieu, ses parents habitaient ce lieu-là, alors les parents ont, en mémoire de lui, donné donc cet espace-là, son nom aimé Thierry Zébier. Pour ne pas qu'il soit oublié, pour l'immortaliser, ils ont nommé cet espace-là Thierry Zébier. Ok, maintenant si c'est de contexte sportif, aujourd'hui l'espace représente un terrain de football. Et de cet espace-là, plusieurs footballeurs, aujourd'hui professionnels, sont partis d'ici. À proximité, le complexe Jesse Jackson constitue un cadre de formation et d'apprentissage apprécié des jeunes sportifs. Le complexe, c'est la base de tous les footballeurs de Yopougon. C'est ici que tout commence. Et c'est ici, c'est le complexe qui a relevé tous les grands joueurs tels que Bissouma, Néné Dorgelès, Atu Josaphat Bada et bien d'autres. D'abord, c'est une joie pour nous. Je remercie le maire et le gouvernement ivoirien. Parce que sans ce complexe-là, aujourd'hui, vraiment beaucoup d'enfants seront dans l'oubli et beaucoup d'enfants seront dans des choses qui ne sont pas agréables. Voilà. Donc le complexe, grâce au complexe aujourd'hui, les enfants arrivent à obtenir ce qu'ils veulent footballistiquement. Les enfants arrivent à réaliser leurs rêves footballistiquement. Donc déjà le complexe c'est quelque chose de... on ne peut pas s'en passer. Le complexe sportif de Yopougon m'a appris beaucoup de choses. Voilà, grâce au complexe sportif, nous arrivons à améliorer notre jeu. Et le complexe sportif de Yopougon a formé plusieurs joueurs comme Néné Dorgelès, Yves Bissouma et autres, Zabila Magie, comme autres joueurs. Au-delà du sport, ces infrastructures profitent également aux commerçants installés aux alentours grâce à l'affluence qu'elles génèrent. Oui, parce que quand il n'y a pas d'activité, nos activités ne bougent pas comme ils se doivent. Mais quand il y a les activités sportives, les clients aussi profitent aussi pour venir manger chez nous. Donc ça nous arrange aussi. Alhamdoulilah, quand il y a les activités, ça marche un peu. Par la grâce de Dieu, on paye les lotus en tout cas. Donc vous aimeriez que ça foyer les activités? Oui, chaque fois. Si les gens, il y a ballon ici, ça marche ici, garba chaud, avec bon thon blanc. Il y a oignon, il y a tomate. C'est bon à checker ici, à Salmé, ici au Zébé. Donc si je comprends bien, quand il y a activité ici, il y a ballon, il y a mariage, et les gens viennent manger beaucoup le garba. Oui, beaucoup, tout le monde vient. Même s'il y a mariage ou bien un funéraire, les gens viennent manger ou bien ballon. Beaucoup de gens viennent ici. À Yopougon, les infrastructures sportives contribuent à la fois au développement du sport et à l'activité économique locale. C'est tout pour la chronique Indépendance. Nous ouvrons maintenant notre page internationale.
Les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ont achevé ce dimanche leur 69e sommet à Lungui, en Sierra Leone. Les chefs d'État ont principalement échangé sur l'avenir de l'intégration régionale, dans un contexte marqué par des défis politiques et sécuritaires. Parmi les grands dossiers figurait l'avenir des relations entre la CEDEAO et les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont quitté l'organisation pour créer leur propre bloc régional. À l'issue des travaux, les dirigeants ouest-africains ont réaffirmé leur volonté de renforcer l'unité de l'organisation. Ce 69e sommet a également été marqué par la première participation du président guinéen Mamadi Doumbouya en qualité de président élu après sa victoire à l'élection présidentielle. En Ouganda, le président Yoweri Museveni invite ses compatriotes de la diaspora à rentrer au pays. Dans une série de messages publiés sur le réseau social X, le chef de l'État a appelé les Ougandais vivant à l'étranger dans des conditions précaires à saisir les opportunités économiques disponibles sur le territoire national. Yoweri Museveni assure que son gouvernement mettra en place des mesures pour faciliter leur réinsertion, notamment à travers le renforcement des coopératives de crédit. Cet appel s'adresse en particulier aux Ougandais établis dans des zones jugées difficiles, comme ceux récemment revenus d'Afrique du Sud. Et on termine avec le sport, le football. Une finale, du suspense et un nouveau champion du monde. Retour sur les moments forts du Mondial 2026 avec Serge Kofi dans l'édition du 6h. Il a été reçu par Daniel Kojo. Bonjour Serge. Bonjour Daniel. Très heureux de te retrouver ce matin. Moi aussi. On connaît enfin le champion du monde en ce qui concerne le football. L'Espagne bat l'Argentine. Exactement Daniel Kodio. Il faut dire que les lampions se sont éteints hier dimanche au match et puis qui n'a pas vraiment, je pense, n'a pas vraiment atteint les sommets en termes d'intensité et surtout du point de vue technique. Contrairement à la petite finale qu'on a. La petite finale entre la France et l'Angleterre. L'une des stars attendues même de cette finale, c'est-à-dire Lionel Messi, le capitaine, multiplie les arrêts décisifs. Effectivement. Permettant à son équipe d'arriver même d'arriver aux prolongations. Finalement, il faut dire que l'Espagne d'égaler la France et l'Uruguay en nombre de titres mondiaux. Et puis l'Espagne aussi réalise un doublé après l'Euro 2024. Il faut aussi préciser d'ailleurs que l'Argentine a joué toute la prolongation de FC Chelsea qui a été expulsé dans le temps additionnel du temps réglementaire de cette finale. Alors, de façon globale, qu'est-ce qu'on retient, Serge Kofi, de cette compétition, de ce Mondial 2026 ? Alors, il faut reconnaître qu'il y a eu un nivellement, on va dire, vers le haut. Parce qu'aujourd'hui, on voit on a vu qu'il n'y a plus de petites équipes vraiment dans cette Coupe du Monde. On a vu des pays comme le Cap-Vert qui participait à sa première compétition pour la première fois à la Coupe du Monde, qui a su tenir la dragée haute à de grandes équipes comme l'Argentine. Et puis des équipes aussi, on va dire, qui sont tout au sommet comme la France, l'Angleterre, qui ont confirmé les statuts vraiment de leaders. Et puis je pense que cela est de bon augure pour la suite de la compétition. Maintenant, pour faire un petit bilan, surtout au niveau des buteurs, il faut que Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, c'est le meilleur buteur finalement. Il termine le meilleur buteur de cette compétition avec 10 buts. Et il termine aussi le meilleur buteur de toute l'histoire de la Coupe du Monde avec 22 buts juste devant Lionel Messi, qui est resté calé à 8 buts dans cette compétition et à 21 buts sur les 6 participations à la Coupe du Monde. Alors, Mbappé avait déjà été meilleur buteur lors du mondial précédent, c'est-à-dire en 2022 au Qatar, avec 8 buts. Alors, l'édition 2026 tire à sa fin. C'est achevé même. C'est achevé justement. C'est quoi le prochain rendez-vous? Où ça va se passer? C'est en quelle année? Le prochain rendez-vous, c'est la 24e édition de la Coupe du Monde. Elle aura lieu en 2030. Elle sera conjointement organisée par le Maroc, par le Portugal et par l'Espagne. Il faut dire que cette édition qui vient de s'achever a rassemblé 48 équipes. Il faut dire que le président de la FIFA, Gianni Infantino, envisage d'élargir au prochain mondial à 60 équipes, mais c'est un projet qui reste encore à l'étude. C'est un projet qui reste à l'étude. Nous, on donnera de plus en plus d'informations aux différents téléspectateurs. Exactement. Merci beaucoup, Serge, d'avoir consacré de tout votre temps durant cette période du mondial 2026. Je t'en prie, Daniel. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'information. D'ici là, prenez soin de vous.